Fait que ça roule, mon chum? Ça roule! Yes! Comment va ta respiration? Ça va super bien, j'ai pas encore pris mon puffer. Ouais. Tu voulais que je commence avec ça, hein? Ne te gêne pas, hein? Non, ça fait La le respiration, c'est très important. Les chakras. Chakra, exactement. Toi, tu reviens de l'Afrique? Oui, j'en viens de l'Afrique. Ça a bien été? Ouais. T'es pas décédé? Non, pas encore. Pas encore. Petite tuque. Oui, c'est ça. Yannick! Yannick Taran. Yes. Yannick de Martineau, comment ça va? Ah ben toi? Content de te Très revoir, bien. mon Ben cher. ouais. Super Yes. content. Tu as été notre guinea pig pour le premier of all time épisode de Répète pas ça. Ouais. Et tu vas être notre guinea pig à nouveau pour notre premier Patreon gratuitement. On vous l'offre gratuitement. C'est un cadeau de Guillaume, Maxime, Chuck et moi. Et donc, c'est ça, c'est la deuxième heure avec Yannick de Martineau. Explique-nous donc un peu, Guillaume, on fait quoi dans la deuxième heure? Ben, comme vous le savez, le but, c'est de mettre l'accent sur l'invité. Le but, c'est de connaître une personne. Puis c'est des processus relationnels. C'est prendre le temps de se connaître, prendre le temps de développer du confort ensemble. Puis la première heure, comme avec n'importe quel invité, c'est de développer cette connexion-là. Puis de dire, hey, c'est cool, on peut parler un peu de n'importe quoi, c'est le fun, tout le kit. Puis dans la deuxième heure, étant donné qu'on se connaît plus, tu sais un peu plus qu'est-ce que je fais dans la vie, tu connais un peu plus le contexte. Là, c'est de dire, OK, mais y a-tu des sujets que tu veux aller plus loin? Qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça, étant donné qu'on a une zone de confort, ben c'est la relation qui prédit comment le cerveau, il dit, OK, on peut aller dans ce sujet-là, ça me tente. Puis des fois, quand on n'a pas assez de relations, on se connaît pas assez, le cerveau, il filtre les sujets, il dit, ah, on va rester là, ça va être correct. Puis c'est parfait pour une première heure, puis tout le kit. Puis déjà là, les gens, ils ont trippé, ils continuent beaucoup à te cliquer tes affaires, puis à se renseigner tes qui, puis tout ça. Je pense que c'est le plus écouté. Oui, à date, je pense que c'est ça, exactement. Puis c'est comme, on est content que tu reviennes, puis dans le fond, c'est pas compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment ça va, tu des sujets dont tu veux parler, puis tu sais, c'est pas rien de sorcier, il n'y a pas d'opération magique de plus. On parle, on s'intéresse à toi, puis si je peux te donner un coup de main sur quelque chose, tant mieux. Si on peut juste t'écouter et te donner l'opportunité que tu parles de quelque chose, tant mieux. On force absolument rien. Fait que, tout simplement ça. Ouais, cool. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé ça bien. Il y avait certaines personnes tu sais, qui m'ont écrit, qui se reconnaissaient tu sais, dans mon parcours, des peurs que j'avais. Ouais. Puis, tu sais, ça fait tout le temps du bien faire comme, OK, peut-être je suis fou, mais je suis pas le seul. Tu sais. Te souviens-tu de pas quelque fou, chose là, en mais- particulier que quelqu'un t'a... Ben, par rapport à comment que j'exprimais des fois mon angoisse sociale, il y en a qui se reconnaissaient. Puis, tu sais, des fois, on est des gens, justement, tu sais, quand on est angoissé socialement, des fois, c'est dur de bien l'exprimer puis bien le verbaliser, comment que ça se passe, parce que justement, on a peur pendant qu'on le verbalise que Exact. les autres. tu sais. Exact. Fait que j'étais content qu'il y ait des gens qui font « Hey, tu t'as vraiment mis des mots sur, mettons, des peurs que j'ai et tout. Ouais. Fait que je trouvais ça cool, puis même, ça m'a donné envie d'en parler sur scène, tu sais. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, ben tu sais, souvent, moi j'aime ça que l'humour, souvent, c'est qu'est-ce qui sort, tu sais, qu'est-ce qui est proche d'être triste, puis j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de mes trucs que c'était drôle finalement. Tu sais, tu sais, quand je parlais de mon père, des affaires de même, puis là, je le comptais, je me souviens plus à qui, mais, mais crime, j'avais compté à Pierre Bernard, tu sais, c'est Un metteur en scène. un metteur en scène, puis c'est Biz qui m'a parlé de lui, en fait, puis là, j'ai été parler avec lui. Puis là, à un moment donné, je sais pas trop, je pense qu'il m'a parlé du podcast, je me souviens plus comment c'est arrivé sur le sujet, mais là, je dis, ben ça, moi, mon père, parce qu'il me parle juste de ma famille, je fais, ben mon père, je l'ai connu, mais tu sais, genre, il est mort 2 semaines après que je le connaisse. Ouais. Je faisais, c'est drôle, ça. Et je fais, C'est comme, OK, il faut que je le sache, que ça soit drôle. Ben oui. non, mais même. c'est ça, mais après ça, tu sais, d'en avoir parlé là, de l'avoir sorti une fois, comme, mettons, de façon publique, des trucs que tu fais, c'est pas cool, tu sais, c'est triste. Puis là, un coup que c'est sorti, tu fais, hey, c'est vrai on peut le voir d'une façon comique. Ouais. Fait que ça m'a aidé même dans des trucs. Mais tu vois, il y a bien des affaires dans ce que tu dis. Souvent en art, en créativité, des fois, tu sais, les bonnes idées, là, les bons flashs, là, c'est jamais des affaires évidentes. Là. C'est des affaires comme. Les grosses affaires évidentes, d'habitude, c'est cheesy ou semi-mauvais. Ouais. Tu sais. Mais les affaires comme personnelles, où on a mis le doigt sur un angle, tout ça, tu fais Christy, ma magie, mon ADN, il est là. Mais à force de le travailler, de s'autoriser ces sujets-là, c'est souvent là où on découvre des affaires, des petits diamants là, qui nous représentent. Puis ça, c'est un bon exemple de ça. En plus, le but du podcast, c'est un peu ça, c'est de dire, hey, regarde, les gens là, qu'on idolâtre, tout ça, là, qui disent, ah là, eux autres sont confiants, eux autres. Parce que c'est comme, le monde public, ils sont toujours confiants. Ça, c'est comme, ça a l'air toujours. Ils ont pas de problème. Ils ont jamais de problème. L'anxiété, t'es-tu malade? Ça arrive sur la scène, puis c'est boum. Puis le but, c'est de dire, hey, pas en tout, c'est comme ordinaire, mais on s'en sert de notre aspect ordinaire. Puis je trouve ça le fun que le monde t'écrit directement pour dire, hey, merci, parce que tu viens de valider que j'ai le droit de vivre ça, mais c'est pas grave.
Ça va pas m'empêcher de faire des choses. Ça, pour moi, c'est un gros plus. Là. C'est cool. Ouais, vraiment. Ben, même pour tu sais, comme comprendre, même, mettons, qu'est-ce que je propose, ça l'aide parce que, tu sais, j'ai réalisé, je pense, après coup, pourquoi que j'étais autant, tu sais, dans l'imaginaire, dans mon stand-up. Ouais. Je pense que c'est souvent, j'ai essayé de faire souvent la réalité. Puis, tu sais, mettons, à la base, quand j'écrivais, j'en parlais jamais. Puis là, j'ai trouvé comme un angle vraiment intéressant sur scène de parler de pourquoi je fais ce que je fais, puis ensuite de ça, le faire. OK. Fait que, ouais. Ah, c'est cool. On va-tu voir ça dans ton premier one-man show? Oh, habile. Oh! Chris, je pourrais animer des talk shows matinales. Je pense que c'est rendu là, honnêtement. Parle-nous de ton... Non, mais tu vas-tu dans cette optique-là? Ouais, il y a une... Ben ouais, ça m'a vraiment... Je trouvais ça bien intéressant. Ben tu sais aussi que j'essaie souvent de... J'aime pas le mot absurde. Je trouve qu'il est très galvaudé, tu sais. Surtout en humour, c'est dès qu'on comprend pas, on dirait quelque chose, on dit que c'est absurde. Ah, mais c'est de l'absurde. C'est correct. Ok. Continue, ça me Ouais. Maxime? Alors, pour les auditeurs audio, présentement, le réalisateur est en train d'enlever les manteaux Maxime en Rivet, arrière. notre réalisateur. Ouais, Absolument. Et costumier, oui. Il parle tout le temps du jargon, hein, vraiment, du métier. Hein. Il y a de quoi qui me gosse. Là, y a-tu autre chose qui te gosse, Max? Oh, tabarnak. Revenons. Oui. Fait que, tu trouves l'absurdité... Ben, l'absurde, C'est galvaudé des fois. Ben, je trouve c'est souvent facile de dire « Hey, c'est absurde » parce que, tu sais, des fois, c'est pas se donner la peine de... Mettons, tu comprends pas exactement parce que... Puis c'est pas parce que je suis pas en train de dire je fais de quoi d'hyper compliqué ou whatever, mais il y a des gens, je pense, qui pourraient comprendre mais qui se donnent pas la peine des fois, puis ils disent « Ah, j'aime pas ça », puis tu fais « Ben, t'aimes pas ça peut-être parce que tu comprends pas », après ça, de dire que c'est absurde. Puis il y en a même qui aiment ça en disant « Ah, c'est n'importe quoi ». J'aimerais ça, tu sais, qui pensent une deuxième fois à faire « Ok, ouais, c'est différent, mais c'est pas absurde, tu sais, c'est pas du non-sens. » Donc, je pense que ça l'aide à comprendre ce que je fais si je parle de pourquoi je le fais avant de le faire. Ouais. Mais- Ben oui, c'est ça. Mais excuse, parce que c'est pour ça, c'est parce que quand t'as dit ça, c'est pour ça que je suis venu au One Man Show, parce que la façon dont tu l'as dit, je voyais partie 1, partie 2 un peu dans comment tu l'as dit, d'expliquer les choses, puis ensuite le faire. Ouais. Puis moi, je pense que ton show, pour mettons une Ginette, appelons-les les Ginettes, là, tu sais, on les voit, tu sais, la petite mèche mauve, je suis à fofolle au bureau. Je suis pas complice de ça. C'est un peu condescendant, quand même. On s'attend-tu qu'une ligne ici, il y a le Je parle, terrain, que nous, on est à l'aise avec ça? non, j'adore les Et il y a Ginettes. lui. Je suis désolé. Oh mon dieu, je vais me faire ramasser sur YouTube. Mais non, mais tu sais, du monde de 79 ans. Moi, Ben, moi, je veux pas faire... Mais sans blague, je veux pas faire cette généralisation-là parce que je pense que ça va à l'ouverture d'esprit et pas à l'âge ou à rien d'autre. Bref, mais je vais généraliser parce qu'il y en a quand même. Mais je généralise pour l'image que je vais peindre. Vas-y, fais-le. Et mon image des va être raccourcis, détachée. vas-y. Non, ben, j'en fais en esti des raccourcis, c'est juste ça que je fais. Mais moi, je pense que cette personne-là, ok, je vais pas généraliser, Oui. très précise, ok? Je pense qu'elle viendrait voir ton show pour une fois, puis elle ferait « Ah, ça, j'aime pas ça », parce qu'elle a pas les codes. Elle reviendrait une deuxième fois, puis elle triperait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, totalement. Ouais. Ben, en fait, ça se peut de voir même un segment de moi, mettons, que tu as vu à la télé, tu as vu vite, tu as écouté un peu, tu sais, comme avec une attention, tu sais, moyen d'attention. Puis là, finalement, tu m'écoutes pour de vrai plus longtemps, puis tu réalises que je suis moins pété que tu le pensais, ou pas nécessairement, parce que je pense que j'essaie de proposer de quoi qui est un peu en marge, sans le forcer, là, mais juste naturellement, je pense que j'ai un thinking qui est un peu différent, tu sais. Mais au final, quand tu m'écoutes, je pense qu'un peu n'importe qui peut faire « Ah, ben je comprends le raisonnement, puis... » S'il se donne la peine d'écouter. Ouais, c'est ça, là. C'est comme en deux activités, là, si tu manques 50% des cues, à un moment donné, tu as besoin du puzzle au complet pour avoir le triple de ce c'est que ça. tu Puis je proposes. pense pour ça que j'aime pas juste le mot absurde, parce que, mettons, quelqu'un d'autre dit à cette personne-là « Ouais, lui, il est absurde », on dirait que ça l'ouvre la porte à « Ah, ben moi, l'écouter à moitié, puis m'a catché pareil, tu sais, c'est du n'importe quoi. » Puis j'aime l'absurde bien fait, là, c'est pas une haine envers l'absurde, mais envers comment qu'on utilise le terme puis l'étiquette par rapport à des choses, des fois, qui ne sont pas nécessairement. Puis, comment ça va là, dans ta vie là, ces temps-ci? Comment ça se passe? Il y a quand même beaucoup d'actions. Là, on s'est parlé quelques fois, ça bouge beaucoup. What's up, comme on dit? Ça va, ben tu sais,
j'ai quand même des up and down, là, moi, je suis quelqu'un que... Non, mais j'ai dit ça à mon gérant l'autre jour, en plus, parce que l'autre jour, je pense que j'ai joué dans 5 films d'universitaires, tu sais, des courts-métrages. Ouais. Puis là, je réalisais, il faisait, tu fais pas mal de routes, c'est pas payé ou rien, hein. Puis là, je pense que le 3e tournage, j'ai fait, hey, Michel, tu sais que j'ai beaucoup d'up and down. Fait que là, je te donne la permission de quand je te dis oui à 8 projets que je fais gratuitement, t'as le droit de me dire, Yannick, non, on va en prendre 2. Puis là, il a dit, ok, m'a print screen ton message. Ah, parce que c'était écrit, ça? Oui, j'ai vraiment écrit. À ça. partir de maintenant, t'as la permission de comprendre que je suis dans un hop. Ouais. Fait que là, il y a le contrat texto qui dit, hey. Ouais. Parce que quand t'es quand t'es dans un hop, c'est oh oui monsieur, 100$ pour 22 jours de tournage, yes. Ben je veux tout faire. Tu veux tout faire. Je me sens comme il faut que je sorte, il faut que je fasse tout. Mais tu sais, je tombe vraiment d'un extrême à un autre là. Fait que ouais, c'est ça, c'est quand je tombe en mode là je suis bien, je me trouve jolie. Je me trouve jolie. J'ai plus de goût de dire oui à des choses. J'ai goût de partager mon joli minois à ce moment-là. Ça fait du sens. Puis après ça, je me trouve laid, dégueulasse. Mais ça m'arrive pour vrai, tu sais, c'est ce genre de up and down là, de revoir des mêmes photos de moi, de faire c'est que t'es laid, là. Tu sais, je me trouve vraiment pas beau. Puis après ça, l'autre semaine, je fais c'est que de bonnes photos, ça. C'est la même, là. Ça peut être dans la même journée. Ouais. Mais c'est ça, j'ai réalisé, tu sais, avec ma psychologue, je pense que ça fait pas longtemps, elle m'a parlé, en fait. Pendant longtemps, moi, je me suis dit, peut-être que je suis bipolaire. Puis, j'ai pas voulu faire les tests et tout, parce que je me disais, tu sais, au final, mettons que je le suis, on va peut-être me parler de médicamentation. Médicamentation, c'est ça? Oui. Et je voulais pas perdre les hops. Ouais. C'est ça que ça me faisait peur, d'être trop linéaire. Ouais. Et finalement, elle m'a parlé de la cyclothymie. Ouais. Elle m'a parlé que c'était beaucoup plus proche de ce que je vis. Puis j'ai pas fait finalement de test, mais juste, mettons, tout ce que j'ai lu sur la cyclothymie et tout, puis la façon de vivre avec ça, j'ai essayé d'adopter dans le fond, par rapport aux conseils qu'on donnait comment vivre avec la cyclothymie, j'ai essayé d'adopter ces comportements-là, qui pour de vrai, ça va déjà mieux. OK. Mettons comme exemple, puis peut-être tu pourrais expliquer après ça exactement c'est quoi la cyclothymie, là, probablement que tu sais mieux utiliser les mots que moi. Bien... Non, mais je sais c'est quoi, mais je pense que ça va être encore plus... Mais peut-être, juste avant que tu l'expliques, OK, la bipolarité, c'est passer d'un extrême up à un down, puis tu as bipolarité type 1, bipolarité type 2. Fait que type 1, ben là, tu peux avoir un high, un épisode qu'on appelle maniaque, puis après ça, un down, mais qui n'est pas dépressif. Puis t'en as d'autres que c'est pas un épisode maniaque, c'est hypomaniaque. C'est comme un up, mais moins intense. Mais par exemple, les downs sont plus downs. Fait que ça passe vraiment d'un gros extrême à l'autre. Puis cyclothymie, c'est comme une espèce de petit trouble de l'humeur avec des petits up and down, mais on n'est pas dans la bipolarité. Fait que c'est un peu différent. Fait que c'est des petits troubles de l'humeur avec des up and down comme ça. Puis c'est de ça là, que tu explores. Peut-être que c'est ça que j'ai. Puis là, tu es en train de regarder. Là, hey, tu essayes des choses. Là, mais qui sont plus rapprochés dans le temps. Comme la cyclothymie peut être high le matin à 9h02 puis à 9h20, il peut avoir un down. Est-ce que ça se peut, ça? Je suis pas un expert de ces troubles de l'humeur-là, mais ça varie pas tant que ça à l'intérieur de la journée. C'est plus, mettons, c'est plus réparti dans le temps. OK, mais c'est une information que ça serait intéressant. Mais elle m'avait parlé de ça, que ça se pouvait que j'ai des vrais symptômes dépressifs, mais que ça se peut que ça soit quand même assez court. En fait, je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est pas une pathologie comme la bipolarité. C'est qu'au quotidien, ça t'affecte, mais pas de manière, mettons, une étape dépressive. Ben, tu sais, je l'aurais pas de 4 mois. T'sais. Non, c'est ça. Mais, puis aussi, on parlait des autres émotions aussi que je peux vivre, c'est qu'il peut y avoir des émotions dans le tapis, mais qu'il n'y a pas nécessairement lien avec un événement qui se passe. Puis moi, j'ai réalisé, à un moment donné, c'est ça, puis j'y ai confirmé, je me suis rappelé, je fais... L'autre jour, quelqu'un m'a dit de quoi que je trouvais vraiment drôle, je me suis mis à pleurer dans le char. Ça a-tu rapport? Elle dit, c'est pas mal exactement ça, là. C'est pas mal right on. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, c'est des trucs qui a comme pas rapport. Fait que des fois, moi, il y a un événement triste, je suis pas triste. Puis elle m'a même expliqué que ça peut venir de ça. Tu sais, j'ai
quand le monde me connaisse pas tant que ça, ils pensent que je suis tout le temps neutre, très très neutre, mais à l'intérieur, c'est absolument tout le contraire, qu'il se passe 1000 affaires en dedans de moi. Mais c'est parce que j'ai arrêté de faire confiance à ces émotions-là, parce que je les voyais que des fois qu'il n'y avait pas rapport à ce qui se passait. Ça m'a, tu sais, j'en ai parlé même. La dernière fois que je suis venu, j'ai parlé de mon ex-copine, qu'à un moment donné, je pensais que ça marchait plus, puis je me sentais vraiment plus amoureux d'elle. Mais j'ai réalisé que c'était pas mal ça que je vivais à ce moment-là. C'était une phase de... Puis mettons là, en sachant ça, elle m'a parlé de... À la place d'essayer de balayer ces émotions-là, juste des vivre, puis moins les amplifier, et ils vont probablement durer moins longtemps. Fait qu'elle m'a dit, au moment que tu files pas, t'es dépressif, ben à la place de faire, ok, mais m'a essayé d'être up la vie, puis m'a sorti par elle dit, ben non, vis-le. Absolument, absolument. Le fait de dénhiber ou de vouloir supprimer des émotions, les émotions, ça se défend toujours. Une émotion, ça n'a aucune tolérance sur la volonté de les contrôler, leur dire quoi faire. Ça, c'est la règle avec les émotions. C'est comme des gros chevaux super puissants. Là. Tu peux pas comme pousser là-dessus. Là. Si ça décide que ça te kick, ça te kick. T'as pas de... C'est comme, ben là, non, pas ça aujourd'hui. Ah ben non, oublie ça. T'as aucun contrôle là-dessus. Puis plus tu forces après une émotion, plus elle prend de la force, puis elle prend même de l'expansion. Ce qui fait que, exactement comme ta psy t'a dit, ça prend encore plus de place, puis encore plus d'intensité. Fait que c'est tout à fait... Ok, tout à fait juste. comme toi, là, quand t'avais un down, c'était quoi tes outils, c'était quoi ton réflexe pour essayer de surmonter ça? T'en avais-tu comme, ok, je vais aller au gym, t'avais-tu des trucs que t'essayais? Ben, c'est parce que j'écoutais beaucoup, mettons, les autres. Je sais pas, moi, des amis qui voulaient short, puis là, ils voyaient dans ma façon de parler, pis tout, j'étais un peu down. Ah là, come on, tu sais. Puis là, ça me choquait, moi, j'étais de quoi, come on, tu sais, je file pas. C'est la pire affaire, tu peux me dire, parce que j'ai juste envie de justifier pourquoi je file pas, à la place de bien filer. C'est ça. Puis après coup, tu sais, j'ai expliqué à ces amis-là, ben, je pense dont tu fais partie, là, tu sais. Mais je suis désolé. Non, mais t'es pas la personne qui est le plus comme ça. T'es pas du genre quand même à imposer un mot. Non, parce que je déteste me le faire faire, fait que j'essaie de pas le mettre. Donc, c'est de t'écouter dans ça, puis... Ben, tu sais, j'ai arrêté d'écouter ces gens-là que je faisais, ah, t'as raison, puis là, j'allais prendre une bière, mettons, puis après ça, j'étais là, puis j'étais, je suis pas bien, là, puis ça durait longtemps. Puis maintenant, pour vrai, je le vis, là, tu sais, mettons, je file pas, puis je suis une heure que je file pas, mais je me dis dans la tête, je sais que m'a passé, mais là, je bois du noir, puis ça va, là, mais tu sais, c'est ça, je me dis tout le temps, je sais que ça va passer, puis maintenant, en sachant, tu sais, c'est quoi ça, ben, je le sais, tu sais, des fois, je file pas, puis je l'associe à la cyclothymie, puis je suis un peu plus dans... Fait que tu te connais plus à quelque part. Ouais, c'est comme plus clair qu'est-ce que tu vis, pourquoi, fait que c'est comme la gestion de toi est plus facile qu'avant, finalement. Ouais, ben c'est ça, j'arrive plus à intellectualiser ça, parce qu'avant ça, j'étais un peu dans le vide, puis là, des fois, j'étais fâché, puis là, mais ouais, c'est ça. Cool. Fait qu'il y a ça qui se passe, là, en plus du reste, il y a ce processus-là. Ouais. OK. Puis aujourd'hui, t'es comment? T'es-tu... Ça va aujourd'hui. Non, ça va super bien. Non, ces temps-ci... ben, c'est ça. Ben, tu sais, vous savez, la situation qui se passait, là. En gros, je me suis juste... avec mon fils, ben, je fais beaucoup de routes parce que là, je suis avec mon fils à Cowansville. Ouais. Puis, c'est ça, fait que je fais beaucoup de routes parce que, tu sais, la fin de semaine, je suis à Montréal, la semaine à Cowansville. Puis là, tu sais, c'était nouveau pour moi. Et là, vraiment... À temps plein, je voyais beaucoup mon garçon, mais là, je suis pour le moment, je suis tout le temps avec. Fait que pour moi, ça, c'était quand même, c'est un changement majeur. Là. Ouais. Chris, oui. Ouais. Mais non, ça va. OK. Ouais. OK. Parce que là, il se passe quand même pas mal d'affaires importantes côté carrière, côté personnel, ça bouge beaucoup, là. Ouais, ben c'est ça, je suis en train de travailler comme on... Tu t'en parlais, mon one-man show qui gros morceau. Ouais, c'est ça, dans à peu près 3 semaines, là, ça va être annoncé, l'affiche va sortir et tout. Fait que là, je suis vraiment dans le processus autant penser à qu'est-ce que je veux parler dans ce show-là, qu'à penser aux promos, à penser à l'affiche, à penser, tu sais, à tout ça en même temps, là. Puis en même temps de faire Camille, il fait tes devoirs. C'est ça, c'est deux highs, autant personnels que au niveau professionnel. C'est un énorme morceau, là, un one-man show. Ça, c'est ton premier one-man show? Ouais. C'est ça. Ben, la première tournée, j'ai fait plusieurs spectacles d'1 heure, mais tu sais,
c'est mon premier one-man show dans le sens de tourner, Ouais. puis qui vise le grand public. Ouais. Moins public, tu sais, mettons, ZooFest, j'ai fait, tu sais, des plusieurs spectacles d'une heure. Une couple Triptyque de aussi, festivals. tu louais Lion d'Or. Ouais, c'est ça, j'ai fait de l'autoprod. T'as Ouais, il y avait soufflé sa plume. Ouais, il y avait une plume. T'as trouvé ça charismatique, hein? Ouais. Ben, c'est ça, j'ai fait, oh, ça, c'est une bonne journée pour mon Yann. Joli minois. Joli minois. Joli minois. Fait que c'est ta vraie, pis ça te stresse-tu? On dirait que t'es jamais stressé à l'égard de la scène. Tu sais, je suis bon ami, on est bon amis dans la vie, pis Ouais. j'ai l'impression que t'es inébranlable à l'égard de la scène, à l'égard d'aller tester du Je suis stock. un peu branlable. Tu sais, peut-être que c'était pas le bon. Hey, moi c'est j'étais un peu branlable. Non, mais. Cochon! Excusez, j'attendais que les pompiers. Ouais, ils aient sauvé leur personne. Parfait. Ouais. T'es fort. Comment? T'es fort. Faites un peu de télé. Quand il y a des gros camions de pompiers, ça fait pas mal de bruit, des fois on attend. Tu vois. Filmé tout le temps sur le bord de la 40 ou? Ouais, ben, non, je suis nerveux. Mais tu veux dire en général quand il y a quelque chose dans loin que j'appréhende ou plus. Je trouve que t'es capable d'écrire. Tu sais, comme l'autre fois, on est allé dans un café, là, puis je t'ai tout le temps connu de même. Il devait présenter 3 heures de show. Tes 3 triptyques. Ouais, j'ai fait un show qui s'appelait Triptyque à cause que c'était 3 spectacles d'1 heure dans le fond. OK. C'est Triptyque qui veut dire une œuvre en 3 parties. Là. Oui. C'est pour ça que j'ai appelé ça Triptyque. Puis la veille, tu n'avais pas fini de le mettre ensemble. Ouais. Puis t'avais pas l'air. Moi, j'arrête. Ben, je suis nerveux, mais tu sais, je sais que je travaille bien sous pression. Tu sais, comment je fonctionne aussi pour écrire du nouveau matériel. J'ai des notes, puis là, je m'en vais improviser. Le monde sait pas que j'improvise. Parce que tu sais, moi, j'aime pas ça faire tu sais, des jokes de comme ah bon, là, j'essaie du stock. J'aime ça que ça paraisse pas. Parce que tu sais, je veux que mes impros soient autant bonnes que si je l'avais écrit. Fait que c'est ça le but, juste de me forcer à trouver de quoi sur le fly. Fait que tu sais, les gens le savent pas, mais tu sais, j'écris sous pression. Là, Ben, Pierre Bernard, justement, au début, quand j'y ai dit ça, tu sais, il y avait vraiment une phase de. Mais ça peut. Tu peux pas travailler de même. Tu sais, c'était inconcevable. Moi, mais c'est ça. Mais après 40 minutes de meeting, là, ça faisait 2-3 affaires que je disais. Elle fait, hey, note ça. Puis là, il m'a dit, hey, je viens de comprendre pourquoi t'es meilleur. Il a dit, les choses que tu dis souvent, c'est probablement que c'est mieux que si tu l'avais écrit parce que tu le sors, c'est bien. Fait que j'étais content finalement qu'après 40 minutes, il a fait ah non, mais ok, c'est pour toi, ça fonctionne. C'est ça, t'as ta propre façon de fonctionner, puis à un moment donné, tu te connais aussi, là. Ouais. Fait que, Ben, ça m'insécurise plus, moi, aller faire un texte ultra écrit. Ouais. Parce que il y a des moments que je me dis, là, il faut que ça rie, là, il faut que ça rie. Puis là, tu sais, je panique de faire, j'espère bien le dire, comme c'est écrit, pis tout. Contre si. Versus quand je l'ai pas écrit, je vais être juste, ben, il faut, tu sais, à un moment donné, m'a faire rire, là. Je sais pas, il y a comme. Non, mais c'est clair, ouais. Je sais pas si. Je suis comme pas. J'ai pas le stress de l'impro. Ouais. Puis là, pour revenir à ton one-man show, t'es dans quel état par rapport à ça? Dans le sens, t'es-tu... Ton niveau de satisfaction par rapport à ça, t'es-tu content? C'est-tu canné? T'es rendu où, là? C'est quand même pas mal de job, pas mal de travail. Ben, je suis content parce que je suis vraiment emballé par l'aspect créatif. Là. Okay. Là, présentement, je suis vraiment dans un bon mood que je trouve je trouve des idées autant dans la forme du show que vraiment dans le contenu. Ouais. Que, tu sais, j'essaie... ça me ressemble de plus en plus. Et je suis heureux de ça parce qu'au début, je me mettais beaucoup la pression de... Colin, là, qu'est-ce que je dis aux gens? Puis là, j'écoutais de l'humour, puis je me disais... crime que, ok, c'est beaucoup dans l'efficacité. Puis moi, j'ai tout le temps... Je dis souvent que le désir d'efficacité tue la créativité. Ouais. Puis j'ai tout le temps gardé ça dans ma tête, mais c'est sûr que c'est dur de... Tu sais, en humour, là, je connais pas tant que ça d'autres milieux, mais c'est quand même assez... Peut-être pas compétitif, mais les gens se comparent énormément. Ouais. Puis il y a beaucoup... souvent, quand j'entends des humoristes parler d'autres humoristes ou d'un numéro en particulier, c'est tout le temps de « Hey, c'était bon, ça! » Puis là, mettons, je fais « Mais qu'est-ce qui était bon? » Ça rentrait, là, ça riait. Je fais « Ouais, mais t'as-tu écouté qu'est-ce qu'il disait? » Moi, je trouvais ça un peu faible, me semble, les images, les jokes. Ouais. Ouais, non, mais ça rentrait. Je fais, ouais, mais
ça se peut quelque chose qui rentre fort, qui est pas bon. Ouais. Puis, fait que j'ai bien de la misère à travailler en efficacité. Puis autant j'ai vu des numéros pour vrai qui se semi-plantaient parce que c'était dans un bar, puis c'était pas des sujets sexy. Mais que je faisais, Colin, l'angle est incroyable, pourtant. Puis là, c'était, lui, il s'est planté, c'était pas bon. Ouais. Non, c'était pas bon. Écoute ça une juste oreille pas... dans les loges. Il Ouais. attend, il y a eu 8 claps. Il y a des gens qui comptent les claps. Là. Ouais. Fait que il y a ça un peu par rapport au show que je combats le. Tu sais, ça me fait. C'est sûr, les ventes de billets, c'est un peu. Tu sais, ça stresse quand même. Puis je sais que je suis pas l'humoriste, justement, qui veut à tout pire. J'ai jamais rien fait pour plaire à tout le monde. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui le font. Puis qui le font bien parce que ils arrivent à plaire à pas mal tout le monde. Ouais. Puis qui ont plus de visibilité à cause, justement, que ils utilisent pas. Puis je dis pas que ça peut pas nécessairement être absolument pas original puis pas nouveau, mais c'est vraiment bâti sur on coupe qu'est-ce qui marche pas puis on garde qu'est-ce qui marche, puis c'est moins tu sais on plonge moins dans la créativité, mais on plonge plus vraiment dans le désir de faire rire. D'où l'efficacité dont tu parles. Ça rentre. C'est ça, là. C'est ça. Ouais. Ben, je dis souvent aussi que je trouve que, tu sais, le monde au Québec, on dit souvent comme, hey, au Québec, le monde aime l'humour. Puis je trouve que c'est faux. Je trouve que le monde aime rire. Ah. Mais il y a une différence entre les deux. OK. Tu sais, aimer l'humour, pour moi, c'est regarder ça comme une œuvre. Puis là, en avoir vu quand même pas mal, fait comprendre les codes, puis aimer une nouvelle proposition qui est justement comme qui confronte par rapport à ce que tu as vu avant. Oui. Et ici, je trouve qu'il y a souvent les mêmes formules. Même que j'écoute, tu sais, maintenant, un humoriste présentement qui est comme... qui a comme un nouveau delivery, qui arrive des nouvelles idées, mais dans les formules, je fais, c'est les mêmes genres de jokes qu'il y a eu il y a 12 ans. Puis, fait que pour ça, je dis, les gens aiment rire, mais pas nécessairement l'humour. Parce qu'ils trippent sur se faire parler de leur quotidien et les petites affaires. Ouais. Mais vraiment, comme plonger dans un univers, quelque chose, c'est plus dur pour. Puis je parle pas que les gens ne sont pas capables de comprendre, mais juste qu'en général, la façon qu'on regarde l'humour, c'est pas nécessairement avec un respect. Ouais, c'est ça. C'est que tu différencies le fait, c'est cool, ça fait rire, il y a l'aspect efficacité, puis il y a l'aspect artistique ou le processus artistique qui est original là-dedans plutôt que des recettes qu'on répète, dans le fond, là, qui ont de l'air comme si c'est nouveau, mais dans le fond, la recette se ressemble. Là. Fait que tu dis, le monde aime rire, mais l'humour, c'est comme de l'art. C'est comme... Puis je veux pas, c'est moi qui vois ça comme ça. Il y en a beaucoup qui voient ça plus comme, c'est ma job, ça je veux faire. Ouais. Mais tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a fait aller vers l'humour? C'est pas l'envie de faire rire, mais c'est l'envie de créer, tu sais. C'est ça. C'est sûr que moi, j'ai un rapport qui est différent. Puis j'essaie de proposer quelque chose que moi, mettons, excuse-moi, je pensais, j'arrête pas de dire mettons aujourd'hui, puis ça me fatiguait un peu. C'est bien correct. Bien correct. Mais, il a de pogner son down. Excusez, faut que j'aille aux toilettes. Non, mais j'ai perdu. Ah oui, c'est ça. Quand j'écoutais de l'humour, je me disais, quand je construisais mon style dans ma tête, ben sans le construire, mais juste, je me disais, c'est ça que j'aimerais faire, puis c'est qu'est-ce que je retrouvais moins en général. Okay. Mais je sais que il y a plein d'humoristes, c'est le désir de faire rire. J'ai perdu l'idée, vraiment, je voulais dire, mais... ah oui, c'est ça, c'est que je veux dire qu'il y en a... Non, je l'ai reperdu. C'est pas grave. Ça va, le cerveau, il va respiner ça d'un bord ou de l'autre. J'allais comme... J'ai la misère à utiliser les bons mots pour l'exprimer, en fait. Qu'est-ce que je veux dire, c'est... ouais, c'est ça. J'essaie de faire quelque chose de base qui est pour moi, puis ensuite de ça, essayer que le public l'apprécie. Ouais. Mais j'ai jamais écrit en pensant au public. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est ça, du essai-erreur. Ça marche pas, c'est pas drôle. Ouais. Puis ça fonctionne, c'est drôle. Fait qu'on regarde qu'est-ce qui fonctionne. Mais des fois, ça fait des trucs peut-être plus en surface. Puis c'est pas... j'ai pas une haine envers ça. J'ai plutôt une peur de, vu que moi, je le fais pas, je me dis comme, envie d'un one-man show, là, est-ce que je dois le faire un peu quand même? Puis là, tu sais, moi, mon processus créatif, il est... Tu sais, là, je suis emballé par des nouvelles idées, puis ils sont... Mais je pense que, justement, c'est de là que c'est né l'angle de parler de pourquoi je fais ça. Puis ensuite de tout ça... Puis t'as aussi 9 heures de matériel, là. J'ai quand même pas mal de matériel. T'as quand même beaucoup d'une heure d'accumuler. Mais, tu sais... Mais c'est ça, toi, t'es un peu le contraire, comme il y a beaucoup de gens qui écrivent pour le public. Je pense que l'école de l'humour se sont un peu adaptés au
à ça, mais Ouais. moi, avant l'école, j'avais fait au secondaire un show d'1 heure où ça s'appelait L'Incompris, puis je parlais de... C'était quand même très deep, puis c'était très théâtral, puis à l'école, je suis devenu plus vrai. Comme c'était justement, ça c'est pas drôle, ça c'est pas Ouais. drôle, ça c'est pas drôle, puis ça finissait par être des 5 minutes. Mais c'est vrai que ton style, il a vraiment évolué depuis que je t'ai connu, tu sais, en 4-5 ans. La première fois que je l'ai vu, non, mais c'est vrai, je trouvais qu'il y avait comme de l'énergie, qui était charismatique, mais je me disais, c'est son numéro en tant que tel, et je fais, oh là là. Ah ouais. Oh, Non, mais pour Ah, vrai, c'était, ouais. il y avait comme, c'était un mélange souvent de montrer qu'il était capable de chanter, montrer qu'il était capable de servir des films, en même temps de, tu sais, puis là, moi je pensais jamais que j'allais devenir, tu sais, aussi proche de lui, parce que justement, au début, je suis comme, Colin, tu sais, on n'est pas le genre Ouais. de personnes qui vont Ouais, parler des ouais, mêmes ouais. trucs. Ouais. Puis la première fois, je l'ai invité. Non, c'était pas. Je l'avais revu, puis là, j'ai fait, ah non, il y a de quoi. Ok, il y a de quoi d'intéressant, mais on dirait qu'il a peur de plonger dedans. Puis là, j'avais invité un moment donné à faire ma première partie pour un spectacle. Puis là, on avait vraiment eu du plaisir. Puis à force de parler, t'es 1000 fois plus drôle dans la vie que sur scène, là, présentement. Mais j'ai encore pas trouvé 80. Comme je suis peut-être à 70% de ce que il y a des affaires. Tu reçois-tu beaucoup? Excuse-moi, j'avais une question. pour Ouais, toi. parce que je veux vraiment qu'on focus sur lui, Ok. pas trop sur nous. Mais après ça, tu reçois-tu du monde des fois que. Tu sais, que dans les sphères artistiques, qui ont peut-être 42 ans. Tu sais, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Puis ils ont pas encore catch. Il y a un pourcentage encore qui ont pas. Qui savent aussi c'est qui eux à 100%, mais qui l'ont pas atteint. Mais en même temps, Mais je pense qu'on évolue tout le temps. Là. Donc, de le trouver, ça se peut que dans un an, tu sois plus le même être humain, donc pas le même artiste. Hein. Ouais, non, tout à fait, mais que des fois, t'as des objectifs que tu veux te rendre là, mais je sais pas si c'est de la peur ou de l'anxiété qui fait en sorte que des fois, tu déroges tout le temps de ces... Je sais pas si c'est clair. Ben, c'est un peu comme ce que tu dis. Désir de plaire. Tu peux pas trouver quelque chose. Tu pognes quelque chose à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui bouge. Fait qu'il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui est en mouvement. La recherche de où on est rendu sans arrêt. Puis c'est ça l'évolution. C'est pas « Ah, je pense que là, je suis à 100% moi ». C'est indéfinissable. Tu peux pas chiffrer ça. Tu peux dire « J'ai pogné de quoi, je suis content de là, mais je garde à l'esprit que je continue à découvrir des choses plutôt que fournir, par exemple, du résultat ou du rire ou de la vente de tickets, tu sais, qui est une variable importante. On en parle je me souviens plus avec quel autre artiste. Alexandre Barrette, je crois. Il y a une pression dans le show business de tout le temps être capable de vivre de ça, d'avoir une réponse du public. Fait que ça, c'est une motivation qu'on appelle externe, mais il y a une motivation intrinsèque, c'est-à-dire la découverte de « Ouais, mais moi, je suis qui à travers cette affaire-là? » D'où ce que tu as nommé dans tes mots, qui s'appelle le processus artistique. Fait que faut être capable de travailler très fort sur le processus artistique, autant être capable de dire, il faut que je fasse un poster, puis il faut qu'il pogne. It's part of the deal, puis c'est les deux. Mais des fois, à un moment donné, ce noyau-là, il s'éteint avec le temps, puis parce que là, il y a une anxiété qui grandit. Non, il faut que je maintienne quelque chose que j'ai acquis. Fait que ça, c'est un twist, là, quand les gens commencent à être très connus, avoir beaucoup d'argent, un gros following, là, ils travaillent juste à maintenir ça. C'est là où l'anxiété augmente, puis là, ils sont moins bons. Puis là, on fait « Ah ouais, mais c'est comme avant. » Puis là, ouah! Puis là, ça crée beaucoup de problèmes dans le milieu artistique, ça. Ouais. Puis même, je dirais, je trouve qu'au Québec aussi, on met beaucoup le... je sais pas si on est complexé, mais on essaie vraiment d'avoir, tu sais, comme un genre de star system. Puis, tu sais, les trophées. C'est tellement... J'ai tout à trouver ça très particulier de récompenser des spectacles, mettons, d'humour, parce que... Puis, dans les pubs, souvent, on parle du nombre de billets vendus. Puis je me suis tout le temps dit... C'est gage de quoi? Que, hey, il a vendu 100 000, fait que va le voir, puis là, on fait Colin, il a vendu 100 000 billets. On va aller le voir, le show. Ouais, mais on parle de billets vendus, on parle pas de qualité de spectacle. Fait que, tu sais, de récompenser, tu sais, que tu me donnes de trophée ou pas pour mon spectacle, c'est la même qualité, le spectacle. Mais il y a beaucoup de gens qu'on dirait que ça change complètement leur rapport à leur propre spectacle, un trophée, qui font « Ah, il est bon mon show, j'ai gagné des trophées. » Puis l'autre personne, il y a de quoi là, que ça met une pression. Là, Ça revient au même qu'aussi les chars, la Civic, le numéro 1 vendu au Canada.
Mais tout le monde il y a bien Ouais, mais ça, il y a quand même. Ouais, mais il y a quand même ça, plus c'est plus tangible par contre. Tu sais, c'est le plus vendu, c'est celui qui a moins commis d'accidents. Il y a pas. Pas nécessairement la Dodge. Tu comprends ça? Ben, j'aime pas les chars. Mais la Dodge Caravan, la plus vendue au pays, c'est la pire van. Tu comprends-tu? Ça revient exactement à ce que tu dis. Ouais. Que les gens vont se fier sur le chiffre plutôt que la qualité. J'aime mieux quand il parle. Ben, c'est parce que je parle pas beaucoup. C'est que je travaille à te faire parler, mais revenons à ton choix à toi. On parle beaucoup de processus artistique, de satisfaction, on parle de qualité, puis tout le kit, puis la contrainte. Là, toi, ton niveau de satisfaction ou de fierté, par exemple, là, avec ce one-man show-là, t'es rendu où avec ça? Tu te dis, là, ça, j'ai pogné de quoi, je suis bien avec ça. T'es rendu où, là, dans ce niveau-là de satisfaction? Pour de vrai, je suis assez emballé parce que la plupart de mes idées, là, quand je les partage, sont vraiment bien reçues. Puis même par des gens, justement, qui ont vraiment une autre perception du travail que moi, qui est humoriste, qui font « Ah non, c'est une vraie bonne idée. » Puis là, j'aime ça confirmer aussi parce que, comme que je dis, j'ai appris, je te dirais qu'au début, j'avais de la misère à avoir un respect pour quelqu'un qui est plus carriériste, puis quelqu'un vraiment qui voit ça comme une job humoriste, puis être dans l'efficacité. Mais j'ai appris maintenant à comprendre que c'est vraiment juste une autre façon de voir le métier, puis c'est juste pas la même raison pourquoi il fait ça que moi. Ouais. Et j'ai appris vraiment à respecter ça, et je le dis pas pour bien paraître, mais profondément, j'ai vraiment appris à le respecter. Donc maintenant, j'aime écouter les commentaires d'amis qui ont cette perception-là du métier qui est pas ma perception, parce qu'ils me donnent... ben ça m'aiguille. Okay. À un moment donné, je fais « Ah, ben finalement... » Mon idée, là, même si moi je veux qu'elle soit le plus près de moi possible, le plus près de mes motifs, ben, on me dit que finalement, commercialement aussi, c'est intéressant. Puis là, des fois, on me donne des idées pour ajouter, puis peut-être 10 mains pour rendre ça justement un petit peu plus grand public. Donc là, je suis satisfait, puis je pense de plus en plus, je suis capable de le faire naturellement, de comprendre sans me dénaturer, comprendre comme on va le mettre d'une manière que. Puis même sur scène aussi, j'ai. Faut faire comme à la télé. Faut attendre. Il est temps. T'éteins le son. Mais, excuse-moi, là, je disais. Je m'en allais quelque part. Moi, je suis parti dans Sirène, mon TDA. Ben là, tu es en train de parler que tu es en train de connecter plus à une façon de présenter des affaires. Ouais, j'allais parler même sur scène. J'allais parler que même sur scène, là, je suis content ces temps-ci parce que j'ai appris à. Même ces mêmes idées-là que j'ai appris à les enrober. C'est Simon Leblanc qui... Je pense que j'en ai parlé l'autre fois aussi, que j'avais vraiment trouvé ça intéressant. Il avait dit en fait une belle image pour dire ça. Il a dit, t'es pas obligé de modifier tes affaires, Yannick, t'as juste à mettre du sucre sur tes trucs. Puis là, j'avais trouvé ça bien intéressant. Puis là, j'avais commencé à focusser sur, c'est vrai, tu sais, mettons que c'est drôle de juste ajouter ça à ce moment-là. Ça simplifie l'idée, puis je me dénature pas parce que je garde les mêmes trucs que je veux dire, mais je rajoute une joke de comment je prononce ça, comment que... Donc, je fais des jokes sur les détails. Tu sais, je joke ça à joke. Plus qu'avant. Et ça m'a rendu... Ça, c'est ton sucre? C'est le sucre dont tu parles? Ouais, c'est ça. Puis j'ai réalisé que ça me rend, justement, plus efficace. Puis je peux parler des mêmes affaires qu'avant qui fonctionnaient moins pour tout le monde. Puis là, je vais chercher même les gens qui sont moins fans de mon style, de mes idées, parce que là, ils rient à la petite joke que j'ai faite dans le... Puis je dis petite joke, là, ça a l'air péjoratif, mais... Non, mais en plus, Chuck, il m'a vu récemment, puis ça fait longtemps que tu m'avais vu, puis tu comprends, je pense, ce que je veux dire. Hein? Ben oui, en fait, c'est un ajout, c'est ça. C'est que c'est que tu bonifies la blague que tu avais initialement fait, puis oui, effectivement, l'efficacité comique sur la même joke que tu avais entre ce que tu avais auparavant, maintenant, ça rentre plus. Mais tu vois, c'est drôle parce que justement, ce que tu disais tout à l'heure, ça rentre plus les gens. Les gens ont plus apprécié. Est-ce que ça veut dire que c'est meilleur? Moi, je pense que c'est aussi meilleur, en fait. C'est que tu t'es aussi amélioré sur ton style, qui est resté simple, qui est resté toi, mais qui a été bonifié, tout simplement, en rajoutant du sucre. OK. T'as du bon sucre. C'est pas de la stick d'aspartame. Non.
C'est pas malsain comme ça. OK, fait que c'est ça. Le style avance, mais avec la volonté de garder le core de ce que tu as le goût de mettre, mais faire le lien avec le public, puis tout ça. C'est une question de dosage, hein, beaucoup. Là. Ouais, ben tu sais, parce que le but, c'est évidemment parler au plus de gens possible au moment que tu fais un travail public. Ouais. Mais je veux pas commencer à être démagogue ou dire qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre ou faire rire avec les jokes qui me font pas rire, mais vu que ça fonctionne puis ça vend des billets, mais j'ai envie que les choses que j'ai écrites voyagent, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, je trouve des moyens de les enrober des fois. Là. C'est même pas du compromis, c'est devenu comme de plus en plus naturel. Puis aussi, moi, tu sais, c'est né beaucoup de improviser puis moins écrire justement mes trucs. Parce que quand j'écrivais, je focusais beaucoup sur l'idée que je trouvais intéressante, puis lente, puis là, aller là-dedans, puis je me disais, ben là, pourquoi il y a des gens qui aiment pas ça? Pourquoi ils veulent pas, ils peuvent pas embarquer? Puis là, j'ai réalisé juste que eux, ben, tu sais, ils veulent écouter pour eux, mettons, leur concept d'humour, c'est relaxer puis mettre la switch à off. Puis pour moi, c'est plonger dans un univers puis continuer à réfléchir. C'est ça, je trouve. Pour toi, c'est pas juste tu reçois, là, c'est comme on interagit, là. Faut que tu sois là. C'est ça, c'est un partage d'idées, puis on réfléchit en même temps. Puis là, je me suis rendu compte qu'en étant conscient de comment le public pense à ce moment-là, puis même en le mentionnant, parce que je pense que tu sais, les gens, ils ont souvent pensé que j'étais un perdu, un pétin ailleurs, puis là, montrer que sur scène, je suis très à l'écoute du public, puis je comprends qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant que je dis ça, ben ça les garde avec moi. Parce que je suis capable de faire leur petite voix dans leur tête. Je fais là, je sais que ça, tu trouves ça particulier, mais à ta peu, puis là, tu sais. Tu calls les choses, Ouais. Puis jamais. Tu montres que tu les comprends. C'est ça. Puis c'est jamais fait avec condescendance. Tu sais, j'interagis beaucoup avec les gens. Puis moi, j'aime ça pour être. Il y a beaucoup d'humoristes qui ça fonctionne bien, mais qui sont vraiment rapidement dans une joke méchante sur le monde pour qu'ils arrêtent de leur parler. Mais moi, je les fais jaser beaucoup, les gens. Je pose des questions, je les emmène à réfléchir. Puis c'est souvent là, en plus, qu'après ça me fait écrire. Fait que j'essaie d'être jamais condescendant sur scène. Puis je me dis, s'il était pas là, il serait pas là non plus. Fait que c'est pas moi un trip d'ego. Là. Je suis comme, non, je veux vous partager. C'est ça. On sent beaucoup le respect du public que t'as. Tu sais, quand t'écris, c'est comme moi, mais tiens compte d'eux autres, là, c'est comme parleur. Peut-être que vous vivez ça comme ça, mais moi, ici, c'est différent. Fait que c'est ça, on sent un grand respect, justement, là, de dire, alors, on est ensemble, puis moi, j'ai mon monde, c'est bien correct. Mais, on confronte ces deux mondes-là. Fait que, tu sais, ça te ressent. Moi, je commence à te connaître. Là, du coup, tu es très conscient du respect de la personne en face, puis de l'utiliser, justement, pour faire l'expérience que ça te tente de faire. Question pour toi. On te voit de plus en plus partout. Et comme tu vois, tu te dis, c'est ça, il faut quasiment que ton agent te mette des breaks, print screen, là, pour commencer à breaker tes apparitions partout. Bon, tu sais, on te voit beaucoup. T'as une certaine image là, qui est véhiculée dans tes personnages à la télé et tout ça. Est-ce que tu trouves que ça te ressemble? Puis quel est le lien entre cette image-là qui est véhiculée de toi, mettons, qu'on voit dans le public, très accessible, et sur la scène? Est-ce que c'est-tu un fit ou c'est comme, non, ça c'est la télé, ça c'est un personnage de télé, ça c'est un petit peu moi, ça juste comme comprendre plus le genre de gars que t'es là, en toi puis le show business. Quand on parle des personnages à la télé, on parle dans Like Moi? Ou... Entre autres. Entre autres. Parce que c'est sûr, dans Like Moi, tu sais, j'écris pas, c'est que Marc Brunet qui écrit les textes. Donc, c'est vraiment servir la blague, je dis ça. Donc, les personnages dans Like Moi, c'est plutôt qu'est-ce qui sert le texte. J'essaie que ce soit le moins près de moi possible. C'est sûr, des fois, quand il y a un texte, je me dis, c'est pourquoi qu'on a pensé, Marc a pensé à moi en écrivant ça, c'est simplement à cause de mon ton. Donc, je suis capable de caricaturer le. Tu sais, je suis conscient de la dichotomie entre ce que je dis puis comment je le dis. Tu sais, j'ai n'importe quoi que je dis, ça sonne un peu stupide, mais quand tu m'écoutes, tu fais. Crème, tu sais, il est pas stupide. C'est ça. C'est ça. Puis pour l'humour, moi, ça me sert, c'est parfait. Tu sais, c'est parfait ce ton-là, donc je suis capable facilement de me servir de la caricature. Puis je joue. Quand je suis dans un sketch, je me sers beaucoup aussi de mon aspect de mon côté très candide, naïf, qui comprend pas ce qu'il dit lui-même.
Oui. Donc, je l'exagère. Ouais. Mais c'est pas tant que ça, moi. OK. C'est vraiment mon côté clown, dans le fond. Tu sais, mon Ok. clown, je suis conscient que c'est ça. Ouais. Mais mettons, la vraie personne Ouais. est la personne qui écrit pour le clown. Oui. Donc, Ok. qui envoie les idées. Ouais. Fait comme, hey, moi, si je le dis, ça passera pas. Mais toi, dis-le, parce que tout Ouais, le monde c'est pense ça. que t'es stupide, ça va y surprendre. Oui. Puis ça, c'est très spécifique à toi. Hein? C'est vraiment un ton qui est à toi. C'est vraiment... On reconnaît tout de suite. Mettons, là, juste, on n'entendrait même pas ta voix. Là, juste la phrase... Ah, ça typiquement Yannick Demartini. Il y a vraiment une identité. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. C'est pas copiable ben, là. Tu sais, on peut bien essayer. Cette identité-là, est-ce que tu l'aimes? Es-tu attaché avec ce clown-là? J'aime ça, tu sais, dans des sketchs et tout, j'aime ça. J'aime pas, par contre, quand justement les gens m'écoutent avec un manque de respect puis qui font... tu sais, des fois, il y en a qui font « Ah ouais, lui, il est taré, whatever », puis il écoute pas l'idée derrière. C'est juste ça, Il y a des je l'ai gens qui discuté. disent ça, tu l'as... Comme tu as déjà entendu ça. Ben, c'est commun quand même, tu sais, en humour. Enfin, ah, lui, il est épais. Tu sais, on a ce réflexe-là de. Ouais. Comme Parce c'est que, la même chose, parce que le lui, gars, puis il le- niaise dans la vie. C'est un imbécile. À la place de considérer que pour écrire de l'humour de base, il faut être intelligent, là. Oui. Tu sais, c'est une forme d'intelligence. C'est capable de tourner en. Oui. On dirait que tu l'as dit comme si... Guillaume dit oui, hein? Dis oui. Guillaume, tu sais que... Non, parce que Non, mais je c'est. comprends. Non, parce que c'est de base, puis c'est Ouais, ouais, intéressant. Avec c'est Oui. plus. Ça arrive pas juste comme... Hey, Non, c'est Ouais. ça. C'est ça. Et il y a peut-être ce côté-là, des fois que je. Ben, je pense que ça va me servir à ça aussi dans le spectacle, mettons, de parler de pourquoi je fais de l'humour. Parce que je parle justement de la façon que je prononce les mots. On me demande souvent si c'est un accent. Tu sais, m'a tout parlé de ça. Oui. Puis le pire, c'est que c'est pas un accent, là. Puis ça, c'est insultant de demander à quelqu'un qui a pas d'accent, c'est quoi ton accent, là? C'est ça. Et, mais en plus, est-ce que quand j'étais plus jeune, j'avais les dents en croche, puis j'étais complexé, j'avais les palettes Oui. comme ça, tu sais, Oui, avancées. oui. Donc, je compensais avec ma mâchoire. Fait qu'il y a des mots qu'il fallait je prononce, c'était dur pour moi parce que ma mâchoire était censée normalement être reculée. Oui. Tu sais, les dents dans Oui. le bas étaient reculées. Oui, Fait que là, oui. je compensais tout le temps. Oui. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment dur, puis je Oui. devais parler lentement parce que parler vite, j'étais pas capable parce que sinon... OK. fait que c'est devenu qu'il y a des accents toniques que le monde n'a pas et tout. wow. Mais Ah, là, ça, c'est intéressant. Ben, il a créé son propre accent. mais là Ben, maintenant, c'est ça, j'ai- c'est parce que c'est un vécu que ça aboutit à ça, là, tu sais. Hey, c'est fuck. Mais ça, je le savais Non. pas. Ouais, Non? ouais. Parce que maintenant, tu sais, j'ai porté des Invisalign. Fait que j'ai les dents droites maintenant. Oui. Mais Oui. j'ai encore, tu sais, j'ai parlé pendant 26 ans comme ça. Oui. Fait que je continue de parler de même. OK. sais, OK. Mais ouais, c'est pour ça. Fait que Ok. C'est pas un accent, mais c'était une malocclusion, disons. C'est quoi ton accent à Granby Sud? Ok, cool. Mais tu gardes, tu aimes ça, ce que ça a créé, puis tu t'en sers bien, puis tu l'aimes, ce petit clown-là, cette tendance-là. Ben, j'aime la singularité. Ouais. J'aime pas quand les gens font juste regarder cette surface-là. OK. C'est juste ça. Puis le spectacle, justement, c'est pour que les gens, là, comprennent que je me suis un peu donné comme mandat, puis je suis pas en train de me mettre sur un piédestal puis dire Oh, je suis ouais. intelligent, Ouais. mais je veux juste dire je ne suis pas un épée. Il y a une nuance entre les deux, Oui. puis juste qu'il y C'est ait du le monde... titre du spectacle, ça. Non, mais ça l'aurait juste pu. être sûr, je ne suis Ouais. pas un épée. Le titre, il est long de même. Non, mais que les gens comprennent Ouais. que, tu sais, pas juste me voir comme, justement, le gars absurde qui parle mal, tu sais. Ouais. Parce que surtout que j'essaie d'avoir quand même un français soigné et tout, et Oui. juste à cause Oui. de ma prononciation relâchée, Oui. ben, on considère pas que je parle bien. On pense que je parle tout croche, mais Oui. ben, je parle pas comme... Tu sais, quelqu'un qui a pas d'éducation. Ouais, C'est plutôt la façon que je prononce, tout Oui, simplement. oui. Puis c'est ça qui est particulier, c'est la prononciation, la longueur des Ouais. voyelles, puis tout ça, avec un mot extrêmement recherché, puis très pointu, puis avec une phase de genre, je sais exactement de quoi je parle, mais ça ne pas. Fait que ce mix-là est vraiment intéressant, parce qu'il faut résoudre le puzzle de dire, attends une minute, il va sortir quoi? Ouais, ça, c'est une partie intelligente. Ça, c'est la partie que je pense qu'il n'a pas compris. Fait que on a beaucoup Ouais. à réfléchir. Là. C'est comme, OK, il est où, là, ce gars-là, là, dans C'est sa ça. tête? Ouais. Cool. Écoute, le temps file. Est-ce qu'il y avait des sujets... Hein? Ah, OK. Bon. Est-ce qu'il ça passe y avait-tu des sujets que tu voulais aborder plus spécifiquement?
Ben, honnêtement, c'est drôle, ça s'est amené super naturellement parce que c'était exactement qu'est-ce que j'avais préparé, moi, comme question. C'était justement l'aspect de la comparaison avec les autres, comment justement. Parce que, tu sais, qu'est-ce que je parle là? Je le combats constamment, mais des fois, tu sais, je tombe évidemment dans le. Ok, là, il faut que je donne un peu, mais je pense qu'on y a quand même bien répondu c'est ça que j'avais préparé, juste parler de cet aspect-là. Juste être sûr de comprendre ton point, là. Quand tu dis ça, là, j'y pense constamment. Le ça, juste être sûr que je te comprenne. Le ça de quoi on parle, là. Quand tu dis ça, faut que j'y parle. La comparaison. OK. C'est-à-dire avec les autres humoristes, puis tout ça, tu veux dire? De se comparer avec les autres qui vont sortir bientôt un one-man show, voir comment ils travaillent, voir comment Collins, ok, ça rentre vraiment fort, ça. Puis la vente de billets aussi, tu sais. Ça, c'est quelque chose, honnêtement, là, de terrifiant, puis que toute ma vie, je voulais pas penser à ça. Puis ça, je vis quand même une frustration par rapport à ça. Parce que, tu sais, ça fait peur quand même de faire. Je suis quelque part quand même en compétition parce qu'il y a des gens qui vont faire. On va en avoir un spectacle cette année. Puis nous, on aime beaucoup la relève. Fait que ça va être un de la relève. Bon, il y en a 7 cette année qu'on aime qui sortent leur show. Qui qu'on va voir. C'est ça. Puis là, c'est sûr que la comparaison ensuite vient de faire. T'es rendu à une game où les billets sont rendus à un certain prix, où avant tu vendais justement un Lion d'Or à un 20-30$, que les gens vont peut-être aller voir 4-5 shows de ce prix-là. Fait que c'est une autre game. Mais est-ce que, moi j'ai juste une question avant, peut-être, pour revenir au côté aussi, tu côtoies des amis carriéristes. Est-ce que maintenant avec ce nouveau step-là, tu sens que tu dois l'être et ça te fait peur, ou tu comprends ce que je veux dire? Tu veux pas? Ouais. Mais la seule raison qui me ramène souvent à il faut pas que tu penses de cette manière-là, c'est que je me dis la journée que m'a mourir, juste mettons que j'ai une prise de conscience juste avant de mourir, je penserai pas au nombre de billets que j'ai vendus, mais aux choses que j'ai créées. Fait que si mon premier one-man show vend 200 000 billets, mais que je trouve que c'était de l'humour fade et qui était pas intemporel, ben moi être déçu de moi, là, même si j'ai vendu 200 000 billets. Par contre, si j'en vends 25 000, moi être déçu peut-être, tu sais, une couple d'années quand même, probablement. Mais à la fin de ma vie, on va me dire, mais mon spectacle, là, je le réécoute, puis je suis fier de moi. Ben, c'est deux challenges. Je pense pas que pour coacher plusieurs artistes, qu'on peut faire OK, mais focus pas là-dessus. Focus juste là-dessus. C'est pas réaliste. Tu peux pas dire ouais, mais moi, je crée pour moi dans mon salon, puis moi, je mise à. Non, c'est fait pour être donné de l'art. C'est ça. Il y a un parti de ça, puis ça vient avec la rançon de la gloire, qu'on veut être renforcé, puis il faut vivre de ça, puis une partie de compétition, c'est comme c'est une partie qu'on aime moins. Mais, puis c'est drôle, je coachais une comédienne qui va être aussi chanteuse, qui écrit, puis tu le quittes, puis qui a de la difficulté à terminer des projets. C'est parce que quand tu crées quelque chose, puis tu l'exposes à la place publique, c'est quasiment, il y a une partie là, qui à ta partie est plus. Puis tu aimerais ça là, tout le temps la garder encore meilleure, puis meilleure, mais là, il faut accepter que ça, là, c'est moi, là, avec où j'étais à ce moment-là, puis c'est de ça qu'il faut être fier en ce moment. Fait qu'il y a comme des mini-processus de deuil quand tu crées des choses. À un moment donné, il faut que tu prennes la décision que c'est ça que j'avais à donner. Puis ça, c'est la partie pour moi, je suis content. Puis il y a une partie qu'on souhaite, qu'on organise. Le marketing, tu te le quittes, c'est correct, ça rend ça clair, tu te le quittes. Puis on le fait le best, le marketing aussi, mais c'est comme deux zones, on fait les deux séparément. Puis c'est quand on commence à faire tout ensemble que là, on n'aime plus notre affaire. Un genre de marketing, de genre, ouais, c'est comme un peu bon. C'est mentalement, il faut éclairer. Ça, j'aime ça. Ça, c'est typiquement moi. Dire ça, c'est moi. Ça, c'est typiquement moi. Maintenant, est-ce que ça fit avec le marketing que je veux faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis quand ces deux-là sont clairs, on peut accepter le fait qu'on est prêt à pitcher ça vers l'avant. Mais d'habitude, souvent, les artistes, à un moment donné, il y a une confusion entre les deux. Ce qui fait en sorte que là, ils ne savent plus qu'est-ce qui est moi là-dedans, puis qu'est-ce qui est juste du show business. C'est là qu'on corrompt le truc un peu, puis ça perd de sa saveur, si je peux dire. Mais elle n'était pas capable de terminer, pour revenir à l'exemple que tu as donné, elle n'était pas capable de mettre un terme à ses projets parce que justement, elle ne vivait pas que tu as dit le mot deuil.
dans le deuil, tu prends un moment pour faire OK, ça c'est sorti, puis après ça, prendre un petit recul dans le deuil, tu vis ton deuil. Ben, c'est bon, c'est peut-être pas ton cas parce que c'est pas ça dont tu as parlé, mais ça arrive que, mettons, tu dis OK, là, c'est prêt. Là, c'est comme prêt. Puis là, il s'écoule une couple de jours. Puis là, il y a comme une idée, une petite anxiété qui a réussi à s'insérer dans tout. Tu fais, attends, juste à rechecker telle affaire. Juste être sûr c'est encore bon. Puis là, tu regardes ça, tu fais, Chris, c'est pas aussi bon que dans mon souvenir. Ah, mais j'ai un bon exemple, en fait, que... C'est un classique. C'est très difficile, là, vivre avec ça. Mon titre de show, ça a été exactement ça. Quand j'ai eu je dirais pas le titre, là, je peux pas, là, je suis désolé, mais ça va sortir. Ça s'en vient. C'est ça, exact. Oui. Mais c'est un gag. Oui. C'est un gag. Oui. Et parce que ma réflexion était juste que, présentement, c'est très à la mode, les one-man shows, les trucs d'humour, que c'est juste un mot. Oui. Et là, de base, moi, je me suis dit, je veux que ce soit long. Tu sais, ça va faire un pied de nez. Parce qu'en plus, mon gérant, il a dit, tu sais... c'est le même gérant que Mike Ward et Guillaume Wagner. Mike, c'était chien. Guillaume, c'était cinglant. Faudrait un titre. Puis là, je commençais à cogiter. Ça a failli être baroque, que je trouvais intéressant comme mot. Non, mais baroque, je trouvais ça intéressant pour de vrai, parce que je me disais, c'est un beau mot pour dire excentrique, différent, bizarre. Fait que je me disais, ça fait moi, puis en plus, Puis après coup, j'ai fait, ben non, pourquoi je veux un mot? Ça me plaît pas un mot, c'est juste à la mode, là. Il n'y a pas plus de réflexion que ça. Puis après ça, là, j'ai pensé à un gag que moi, ça me faisait rire. Puis sur le coup, tout le monde était, ah ouais, c'est drôle, là, stick. Puis tu sais, parce que je disais, il n'y a pas eu grand show d'humour que le titre est une joke. Des fois, c'était de l'humeur, mais rarement de l'humour. C'est tout le temps des affaires qui font sourire, mais un rire, c'est rare. Puis là, je me suis dit, ok, mais ça va être un liner. Puis là, j'ai trouvé mon liner qui avait le moins de mots. C'est 6 mots. C'est un gag. Mais vu que c'est un gag, justement, après, au début, je suis emballé. Je dis à tout le monde, ça, on l'a, c'est bon. Et après 6 jours, j'ai fait, Colin, mettons que le monde trouve pas drôle mon titre. Même son titre est pas drôle. T'as recommencé à spinner, puis tu m'as appelé, puis je te disais, Yannick, j'ai ri. Quand tu me l'as dit, la première fois que je l'ai entendu, j'ai ri fort. Je cherche pas plus loin. T'es sûr? T'es sûr? C'est un défi vraiment difficile. Là. Parce que quand on trouve quelque chose puis on l'aime, c'est sûr c'est toi. C'est sûr c'est toi. Mais là, l'anxiété, puis à force de s'exposer des affaires, là, cette activité-là, dans l'instant présent, on le sent moins, ça devient un peu plus latent, puis t'es exposé sur des choses externes. Fait que là, c'est ça, cette anxiété-là qui nous fait remettre en question. Hey, je l'avais pas vu, mais c'est possible que ce soit pas vraiment drôle. Et on perd le filon. Tu sais, quand on le file dans l'instant présent, on est sûr de tout. C'est comme, c'est sûr, c'est bon. Puis là, on sort parce qu'on a d'autres choses à faire. Puis c'est l'anxiété sincère dans nous. C'est vraiment, c'est un défi de gestion. Moi aussi, mon anxiété, je sais pas si c'est l'anxiété qui fait ça, mais ma façon ensuite de ça, de voir mes idées, c'est je me mets dans 1000 personnages différents. Moi, ça m'arrive des fois là, de réécouter même de quoi qui est pas mon œuvre. Puis là, je me mets dans un personnage qui est pas moi. Puis là, je me dis... OK, je suis justement, je sais pas moi, je suis Luc, 42 ans, il a 4 enfants, il est tout le temps débordé, il a de la job en masse, il est séparé. Comment qu'il écoute la matrice? Puis là, j'écoute la matrice, puis je suis dans la peau de Luc. Puis là, je suis comme... Tu portes-tu de la popote en même temps? Faut être vraiment dans le... Là, il s'achète juste 4 enfants. Les enfants, il les emprunte. Non, mais puis là, je réécoute de quoi? Puis là, je fais, c'est ça que je comprends pas. Puis là, tu sais, je le vis. Puis là, après ça, des fois, je le réécoute dans un autre personnage. Fait que là, avec mon titre de show, c'était la même affaire. Je me disais, OK, Yannick, ça le fait rire. Parfait. Là, je suis Luc. Très pas tant. Elle comprend pas la joke. C'est clair que non. Mais il change jamais sa voix. Il a haï ça, mais c'est qui Luc? Mais je l'ai fait moi-même. C'est ça. Il a haï ça, je te jure. Là. Il a chialé. Il dirait que c'est de la... Puis après ça, tu sais, j'avais tout. Après ça, je me dis, OK, je suis une fille de 22 ans à l'UQAM qui tout le temps a pas couché avec beaucoup de gars dans sa vie, elle se réserve et tout, tu sais, peu importe. Tu t'es rendu à combien? Tu t'es rendu à combien de personnages? 1002. Là, je passe dans le métro, puis je vois mon affiche de show, elle me dit, je ris fort.
Là, je fais, OK, la fille de 22 ans, tu sais, puis là, j'en C'est un crée indice plein. juste sur, tu sais, comme un public cible. Tu sais, tu fais comme sauver de l'argent, demander à Yannick. Ouais, c'est on va ça. rentrer dans la peau des personnes. J'ai Ils vont pas vous le besoin dire. d'études T'as pas besoin d'études de de marché. focus group, là. Non, Je le t'as fais pas besoin moi-même. d'études. Non, je peux vous le faire moi-même, le focus group. Mettez bien des chaises, là. Puis moi, C'est ça, c'est ça. Constat, ça va vraiment bien votre affaire. J'ai vraiment contacté tout ce monde-là mondialement. J'ai 8 ethnies différentes. Mais pour avoir entendu, on te le dira off-cam, Oui, là, j'ai hâte. c'est un excellent titre. Puis tu commences ton rodage d'ici quelques semaines? Ben là, je fais, tu sais, je loue, je m'en vais au théâtre du Petit Champlain, Ok. j'ai fait le Lion d'Or et tout, je commence à roder. YannickDemartino.com pour les billets. On va où si les gens veulent aller te voir en le rodage? YannickDemartino.com va être en ligne en même temps que l'affiche du show, c'est-à-dire à peu près dans 3 semaines. Et Ok. j'ai acheté aussi, à cause d'une capsule web, je pense, penis.info. Ça redirige à YannickDemartino.com. C'est vraiment important parce que on dit, ben oui, mais quel mot-clé je tape? Puis c'est pénis. C'est pénis. Mais moi, c'est le c'est point vrai. info qui me fait rire. Mais là. c'est parce que j'ai fait une capsule. .org. L'organisation. Tu sais, Orgasme, organe, c'est- gouvernemental. cette organisation-là. Pénisinfo.org. Wow. Mais c'est à cause- Point gouv. Point gouv.qc. .om.ca, le gouvernement de l'Ontario. Mais, hey, achète plein de domaines. Non, mais c'était à cause que j'avais fait une capsule avec Joe Roberge, où c'est Ok. qui écrivait le. Tu sais, je le niaisais dans la capsule, en tout cas, puis on a acheté après ça pour de vrai le nom de domaine, pénis. Mais pénis.com, c'était déjà pris. Probablement qu'il y a des petits vites qui sont. Sûrement peut-être l'industrie du sexe. Allez voir ça. Hey, mais Yannick, sinon pour le rodage, on peut aller voir ta page Facebook, savoir un peu où t'es. Puis, bref, on va voir toutes les. On va taguer ça, les infos. t'as D'ailleurs, pénis.info. Pénis.com, c'est aussi un genre de. Tu sais, ça pourrait être. Tu sais, on parle de genre de jeu de mots, .org, là, .com. là. .com, Point CUM. com, c'était pas- Ah! .cum. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas la mienne, c'est pas ma joke. T'es Non, coquin. juste- Non, je le sais. Non, je suis pas coquin. Juste. Corrige. Oh, il y a encore un repogné les dents. J'étais pas coquin là-dessus. Yannick, Mais est-ce que t'avais une question que j'ai coupée? C'était quoi? j'étais plus pour savoir comment les gens pouvaient te suivre dans le rodage, etc. Ok, ouais, tu m'as mais répondu sur le avec site web et tes tout. 2 beaux sites web. Ouais, c'est ça. Puis sinon, en attendant, sur Facebook, là, ma page Facebook. Cool. Parfait. Cool. Hey, merci infiniment Merci pour la beaucoup deuxième d'être heure. venu. Merci. Merci à toi. Puis on est super content que ça avance tes choses. Puis t'as l'air à triper sur tes affaires. Puis c'est ça, t'as l'air fier de ton travail. Puis on a hâte de voir. Moi j'ai très hâte, là, Ah personnellement. ben merci. là. Ça se peut J'ai que dans super 12 hâte. minutes, je perde confiance, mais je suis content qu'on m'ait pogné dans ma bonne C'est heure. correct, là. C'est comme, on te réinvitera. Hein? On fera une troisième heure. Ça te Why tente. not? C'est comme on va Si faire vous un voulez suivant à inviter long terme. Luc, Luc? Oh c'est ça. oui! On invite des personnages comme Rebecca. C'est bon. On à gardera ses 4 l'UQAM. enfants en bas. Et Rebecca aussi, si tu veux. Mais, merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci de ta compagnie. Merci beaucoup, comme d'habitude. by the way, tout le long, là, ton chandail était un peu monté, fait que je pense qu'on voyait ta bédaine toute la Je l'ai vu à un moment donné, j'ai fait. J'essaie pas ça. Ah, parfait. Ouais, j'essaie un style. La caméra était de profil, c'est parfait. Max, Quoi? voyons, t'es en train de prendre un selfie, alors tu te prépares. Ben, merci beaucoup de la réalisation. Plaisir. Et Chuck, le mot de la Merci. fin, mon cher. Merci les gars. Merci Yannick encore une fois. Je t'ai senti, je sais pas pourquoi, t'étais groundé à fond aujourd'hui. Plus que la première entrevue, je dois t'avouer. Je sais pas pourquoi. Pas parce que la première Ben, entrevue... t'étais- moi, je pense que c'est juste que je connaissais pas Guillaume. Ah, fait que peut-être je la l'analysais en même confiance. temps de parler, puis là, on se connaît mieux. Exactement, la C'était confiance a été première établie. aussi, c'était le premier épisode. Ouais, Tout le monde oui, était un on peu. On embarquait, pas, on savait pas dans quoi on s'embarquait, fait que Ah, mais ouais. merci Ouais, infiniment merci encore de énormément. fois. Puis oui, Ouais. tout à fait. En fait, je vais être beaucoup plus court cette fois-ci. C'est juste pour dire en fait que ça c'est un extrait. Bon, hey, auditrice, auditeur, allô. Ce qu'on voit ici, cette entrevue là, c'est la deuxième heure en fait de l'artiste qu'on a déjà reçu, des artistes qu'on a déjà reçus. On va en avoir d'autres à venir, mais cette fois-ci, on offre cette heure-là pour tout le monde, en fait, tout de suite, on la lance à tout le monde. Mais sachez que les prochaines heures, ben, ça va être des heures qui vont être en premier pour les abonnés Patreon. Donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller sur la page Facebook et de s'inscrire parce que c'est là qu'on va mettre la nouvelle que le Patreon va être lancé. C'est là où est-ce qu'on va d'ailleurs annoncer. Yeah. Et
je tenais à dire quelque chose aussi vraiment cool. Là, ça va vraiment bien. On a des festivals qui vont arriver et on a été invité à plusieurs festivals. Ils sont pas encore confirmés, donc on peut pas dire les noms, mais non, oui. mais si vous voulez justement savoir où est-ce que vous pouvez aller voir Répète pas ça, on va pouvoir faire des événements live et ça va être incroyablement le fun d'aller rencontrer des fans, rencontrer des gens. Ça va être quand même... Tu sais, la pression justement de faire rire Ouais. et tout, là, ça va être spécial. C'est le podcast-là devant Ça va être Tu sais, la tyrannie du rire, des fois. Ouais. c'est- Ouais. On va se briefer avant les shows. On va Oui. être capable. Faut se créer une Non, mais bulle. sûrement, mais c'est Tout à quand fait. même... c'est particulier d'avoir l'idée de l'emmener live. Ouais. Ben, ça prend des invités comme toi qui seraient capables de faire la part des choses, tu sais. Ouais. Fait que, Fait Des que- bonnes relations. Fait que, merci beaucoup pour tous ceux qui mettent des commentaires sur YouTube. On continue à y répondre, on continue à les lire, on continue à prendre votre feedback. Merci pour ceux qui nous inscrivent évidemment sur Facebook. C'est là que justement toutes les mises à jour se font. Et merci de mettre 5 étoiles sur iTunes. On l'apprécie grandement. Merci, Chuck! J'ai une petite plug, moi. Vas-y. J'aimerais dire Oui. quelque chose. J'ai beaucoup... je plug pas grand-chose, je suis assez discret normalement, mais j'ai beaucoup de demandes online. Guillaume, y a-tu moyen de suivre tes affaires? Tu fais-tu des conférences publiques et tout ça? Souvent, les conférences, c'est soit corpo, donc je peux pas inviter des gens comme ça. Je fais beaucoup d'ateliers privés. Et mes ateliers privés, c'est beaucoup en stratégie de communication, analyse du comportement, comment être efficace au niveau de communication, tout ça, autant dans le domaine professionnel que personnel. C'est que des petits groupes, mais j'ai décidé d'ouvrir maintenant à ceux qui veulent être là online, c'est-à-dire ceux qui peuvent pas se déplacer, ceux qui peuvent pas être là physiquement, que je peux pas coacher face à face. On est en train de préparer ça avec Maxime, d'ailleurs, qui est le réalisateur là. Donc, avec des caméras 360 pour vous donner le feeling que vous êtes là, que vous ayez accès à tous les enseignements, tous les trucs. Donc, renseignez-vous sur communicationpsycom.com. Le premier atelier qu'on est en train de faire, c'est Psycom 1, il va y avoir Psycom 2, Psycom 3, Précog, qui va tout être en réalité virtuelle. Vous pouvez tout suivre ça online. Puis voilà. Puis tes lives Facebook, c'est une fois semaine ou c'est de façon un peu... C'est à la sporadique, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de plein de choses, tout ça, mais on en fait quelques-uns justement pour tester certains concepts d'éclairage, caméra et tout ça. Fait que oui, puis ça donne l'occasion de répondre à des questions qui reviennent souvent. Fait que voilà, merci encore Tous d'être les là. infos Psycom sur Facebook. Merci encore Oui. une fois, Guillaume. Ben, merci. Yannick, une Merci, troisième merci. point. Allô! Yes. Ciao!